Dans un monde où être sûr de soi devient vital, un monde où l'erreur est humaine et où l'humain peut devenir une erreur. Chaque décision a un impact sur le reste de notre vie. C'est pourtant quand je suis indécis que je me sens exister. Bienvenue sur Nat Penn Wild. La société est clairement à chier. La télé-réalité abrutit le cerveau des plus démunis cérébralement et Cyril Hanouna continue d'obtenir de plus en plus de followers. Les jeunes qui s'inscrivent au solfège et qui s'habillent différemment seront montrés du doigt dès leur première classe. Les joueurs d'échecs seront moqués, les geeks insultés et les handicapés détestés. Ils devront évoluer dans un climat étrange où leurs parents affirmeront que l'école c'est ce qu'il y a de plus important dans la vie. Il n'y a aucun mal à faire des erreurs pendant notre évolution. Le plus important est d'apprendre de ces dernières. Je ne comprendrai jamais toutes ces jeunes mamans qui habillent leurs gosses comme le dernier PD qui les a lâchement abandonnés. C'est génial. Le petit Enzo à la classe sur la story snap de maman avec ses nouvelles Jordan, c'est sa casquette New Era. Pauvre merde que tu es. T'es en train de lui reporter toutes les erreurs que tu n'as pas su éviter pendant ta sombre vie. Quand il aura 18 ans, il comprendra pourquoi papa s'est barré aussi vite. Il comprendra aussi qui étaient tous ces hommes qui restaient tard avec maman dans le salon quand il était l'heure d'aller dormir. Cessez de penser que vous avez été mis sur terre dans l'unique but de vous reproduire. Vous avez un téléphone à 700 € mais vous refusez que votre enfant voie le sable et la mer une fois par an. Fais du covoiturage avec ton tétard, sale pute. Au lieu de regarder les billets d'avion de cet été dans l'unique but d'aller snapper des piscines dans des pays où plus de la moitié de la population crève la dalle. Tu pourras toujours essayer de te défendre en commentaire si tu te sens concerné. J'en ai rien à branler. Je lis pas les commentaires qui font 10 fautes par phrase. Ça m'irrite et ça me donne du psoriasis. T'es même pas capable de t'exprimer correctement dans ta langue maternelle et tu penses pouvoir dire à un mec qu'il est misogyne. Bordel de merde. C'est l'hôpital qui vend de la MD à Gilbert Montagnier. Si tu savais à quel point j'emmerde aussi tous les connards qui donnent la vie à un être qui va penser à la mort avant de devenir adulte. Imposer un monde de merde à un enfant devrait être puni par la loi. On devrait faire des tests de QI aux fils de pute au RSA qui n'ont trouvé comme porte de sortie que d'engrosser une niaise. Tout le monde est fautif dans l'histoire. Quand je vois des Roumaines au feu rouge avec des poussettes à double étage, vous pensez que ça me fait quel effet? On est tous responsables du monde dans lequel on vit. C'est trop facile de dire qu'on y est pour rien, parce qu'on n'est pas aux endroits où il se passe des choses graves. Si chaque personnalité publique donnait de son temps et de sa visibilité pour la bonne cause et pas uniquement de son argent pour dédiaboliser une action antérieure regrettable, le monde irait mieux. Si on arrêtait de faire la guerre entre la gauche et la droite, entre Pepsi et Coca, Israël et Palestine, et qu'on se préoccupait de notre micro-environnement à chacun en essayant de ramener les gens dans le droit chemin. Sans pour autant passer pour un relou, souvenez-vous du comportement social des véganes. Si votre cause est représentée par des abrutis, personne ne vous prendra au sérieux. UNICEF, Médecins sans frontières et tous ces jeunes qui puent à l'entrée des gares et qui nous demandent de faire des virements mensuels sans qu'on sache où va aller notre argent, vous pensez que ça motive qui? Putain de merde. Recrutez des tueurs en communication et cessez de véhiculer cette image chiante et lugubre qu'ont pratiquement 85% des associations humanitaires. Comment arrivez-vous à être aussi mauvais en étant subventionné par l'État? Le problème est toujours le même. Rien n'évolue de la bonne façon. Gardez ça en tête. Si le monde est mal fait, c'est parce qu'on vit dedans. À bientôt.